Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, nous partageons toutes et tous dans cet hémicycle l'idée que la reconquête d'une souveraineté énergétique revêt un enjeu majeur pour notre pays. La question à laquelle nous devons répondre à travers ce débat est celle des leviers pour la rendre effective. La privatisation des acteurs du secteur de l'électricité et le démantèlement des opérateurs publics historiques ont conduit à une perte de contrôle de l'État sur la production et la distribution de l'énergie. Les conséquences pour les consommateurs ne sont pas celles qui nous avaient été promises, même sans compter les dernières envolées des prix. Les tarifs de l'électricité ont augmenté de 60% depuis l'ouverture du marché en 2007. L'État, démuni face à la volatilité structurelle de ce marché, en est réduit à devoir sortir son carnet de chèques à chacun de ces dérapages. Pour certaines énergies, comme le gaz, nous en sommes même devenus dépendants de pays étrangers. Face à ces constats, il est illusoire d'imaginer un quelconque retour de souveraineté sans véritable contrôle public. Celui-ci doit passer par la mise en place d'un service public de l'énergie, géré dans l'intérêt général et financé exclusivement par des fonds publics. Ce service public pourra notamment intervenir, mieux que des opérateurs privés qui n'ont aucun intérêt à nous amener vers la sobriété énergétique, dans l'initiation d'un vaste plan d'économie d'énergie. De même, ce service public serait le mieux placé pour relever l'indispensable défi du développement des énergies renouvelables. Le développement anarchique de projets conduits par des acteurs privés, sans tenir compte des intérêts des territoires concernés, suscite une résistance grandissante chez nos concitoyens. Deux exemples de projets d'installation d'éoliennes dans mon département de la Loire me semblent très parlants. D'un côté, un projet à proximité des communes de Chérier, La Tuyère, Saint-Puy-en-Chevalet provoque une véritable résistance des élus locaux et de la population. C'est un groupe énergétique étranger qui le porte, dans un total déni de démocratie. De l'autre côté, le projet des ailes de Taillard, sur les communes de Burdigne et Saint-Sauveur-en-Rue, porté dans une démarche participative par la communauté de communes, une association citoyenne et un acteur industriel, a permis d'obtenir une vraie adhésion des riverains. C'est bien ce second type de modèle qu'il faut suivre pour redonner une nécessaire acceptabilité à cette énergie, un projet pensé avec les citoyens et les élus qui va bénéficier au territoire. Aussi, à rebours du projet Hercule, ou quel que soit le nom, je termine Madame la Présidente, quel que soit le nom que vous voudrez bien lui donner, envisagez-vous, Madame la Ministre, d'aller vers ce service public de l'énergie, outil majeur pour une reconquête de la souveraineté énergétique de notre pays. Merci, cher collègue. Madame la Ministre, vous avez